Nous nous trouvons sur le lac du Bourget, où nous allons procéder à un type de pêche particulier, la pêche de l'omble chevalier à la grande traîne. Avant de procéder à cette action de pêche, je vais vous présenter le matériel nécessaire et l'équipement de la barque. Alors la barque ici, c'est une barque traditionnelle du lac du Bourget, c'est une barque en métal. Et cette barque mesure 5,50 m de long, ce qui permet de supporter les gros temps sur le lac du Bourget. Alors le matériel spécifique pour pêcher à la traîne, déjà la barque, elle doit être équipée de porte-cannes. Les porte-cannes qui se trouvent ici, ce sont des porte-cannes extrêmement résistants parce que les pressions sur les lignes sont très importantes. Dans ces porte-cannes, on met des tangons, comme on trouve à la mer pour la pêche au gros. Ce sont des tangons télescopiques qui mesurent 4,50 m de long. À l'origine, ces tangons, avant d'être en plastique, les pêcheurs les fabriquaient eux-mêmes avec des cannes en bambou d'un seul tenant qui mesuraient à peu près les mêmes longueurs, entre 4 m et 5 m. Et ces cannes en bambou avaient une souplesse et une flexibilité que ne rend pas le plastique. Mais elles avaient un énorme inconvénient, c'est qu'avec les conditions climatiques, ces cannes, il fallait les refaire pratiquement tous les ans parce qu'elles cassaient et fendaient avec le soleil. C'est vrai que les tangons en plastique, maintenant, c'est nettement plus pratique. On replie, on emballe le matériel. Alors dans ces tangons, on fait passer une ligne qui est en réserve soit sur des moulinets, soit sur des tourets comme ici. Il y a 50 mètres de ligne dessus. Sur cette ligne, ensuite, se trouve raccordé le plombier lui-même. Alors les plombiers sont composés d'un maximum de 10 cuillères. Ici sur le lac du Bourget, on a droit à 4 lignes avec 10 hameçons chacune. Donc les plombiers comme celui-ci est composé d'un corps de ligne qui mesure 45 mètres de long avec des paternostères tous les 5 mètres. Et sur ces paternostères, on trouve des avançons de 5 mètres de long avec un leurre en extrémité. Ici, ce sont des cuillères inox. Ça peut être aussi bien des petits rapalas, ça peut être aussi bien des leurres souples. Parce que l'omble chevalier est mort aussi bien sur des cuillères que sur des leurres souples ou sur des petits poissons nageurs. Ici, aujourd'hui, on pêchera avec 2 lignes seulement. Et au bout de cette ligne, on a un monstre, c'est un plomb qui pèse 1,2 kg. Le poids de ce plomb varie entre 1,2 kg et 1,5 kg, c'est en fonction de la souplesse des cannes. Alors c'est pareil, ce sont des plombs soit qu'on trouve dans le commerce, soit qu'on peut fabriquer soi-même en ayant un moule, c'est ce qui se produit ici. Je les ai fabriqués moi-même. Alors ce plomb présente une particularité, c'est que sur le côté, il a une ailette. Et cette ailette, elle ne sert qu'à une seule chose, c'est empêcher le plomb de tourner pendant l'action de pêche. Parce que si on avait un plomb sphérique ou conique, puisqu'il existe des coniques, il se mettrait à vriller dans l'eau et tout le corps de ligne vrillerait au-dessus. Donc l'ailette lui permet d'avoir un déplacement parfaitement linéaire dans l'eau. Le paternostère, c'est un émerillon en forme de T, que je vais essayer de faire voir. C'est un émerillon en forme de T, dont la partie droite est sur le corps de ligne et la partie mobile est raccordée à l'avançon, avec un système de perles. C'est pareil, les paternostères, ceux du commerce, ont un inconvénient, c'est qu'ils sont extrêmement trapus, extrêmement lourds. Et la plupart des pêcheurs qui pratiquent au lac du Bourget, entre autres, font des paternostères eux-mêmes, avec de la corde à piano, c'est de la corde à piano de 8 mm, et puis on met un petit émerillon baril pour la potence, avec un système de perles, et puis on a des paternostères fabrication maison qui sont tout à fait opérationnels. Les cuillères qui sont présentées sur cette ligne sont des cuillères ondulantes, légères. Elles pèsent quelques grammes seulement. Ce ne sont pas des cuillères lestées, ce sont des cuillères extrêmement fines. Et ces cuillères mesurent, ici, ce sont des cuillères de 8 cm.
sachant que l'omble chevalier, en fonction des saisons, on le pêche avec de la cuillère. Avec de la cuillère de 4, 6, 8 et voire jusqu'à 10 cm. Là, pour cette saison, la cuillère de 8 cm convient tout à fait. Alors, il existe des cuillères ondulantes brillantes comme celle-ci, c'est-à-dire inox, mais en fonction des températures et en fonction de l'ensoleillement, on peut pêcher avec des cuillères laiton, cuivre, avec des cuillères mates. C'est un peu comme pour tous les types de pêche à la cuillère. Donc aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est d'avoir un soleil splendide. Donc on va pêcher avec des cuillères chromées. Voilà. Les outils complémentaires pour ce type de pêche. Ce type de pêche nécessite un crochet qui mesure 4,50 m de long et qui sert à attraper la ligne lorsqu'on a la chance d'avoir une touche. Et l'autre instrument indispensable, c'est l'épuisette. Il faut avoir une épuisette de 2,50 m à 3 m avec une grande ouverture. Parce que ce n'est pas le poisson qui vient à l'épuisette, là il faut aller le chercher quand on le traîne derrière le bateau avec l'avançon. En pêchant l'omble chevalier, on peut pratiquer une pêche complémentaire en utilisant toujours la même canne. On profite d'un émerillon, d'un crochet qui se trouve au bout de la canne pour mettre une deuxième ligne qu'on appelle ici jig-jig. C'est une ligne de surface qui permet de prendre d'autres poissons que l'omble chevalier. En l'occurrence, on peut prendre de la truite, on peut prendre du brochet et on peut prendre de la perche, tout en pêchant l'omble chevalier. Le jig-jig, en fait, c'est une ligne simple équipé d'un rapala comme ici, ou équipé d'une cuillère qui mesure entre 30 et 50 mètres de long. Il y a un bas de ligne qui mesure 5 mètres sur lequel est accroché le rapala, et à l'avant, un lest, un plomb. Là, c'est un plomb guitare qui descend à une profondeur de 5 mètres environ. Le rapala, lui, par contre, étant un rapala flottant. Ce qui va permettre de prospecter une couche d'eau entre 5 mètres et 8 mètres de profondeur, couche d'eau dans laquelle se trouvent en principe les truites et les brochets quand ceux-ci se trouvent au large. Avant d'aller pêcher l'omble chevalier, on va faire un petit historique de ce poisson qui est présent dans tous les lacs alpins et relativement abondant au lac du Bourget. C'est un poisson carnassier qui vit en très grande profondeur jusqu'à 150 mètres. En l'occurrence au lac Léman qui est beaucoup plus profond que le lac du Bourget. Le lac du Bourget lui faisant 140 mètres de profondeur, l'omble chevalier, on le trouve dans des profondeurs de 110-120 mètres. Bien qu'on le pêche très peu à cette profondeur, l'omble chevalier se prend au moment où il se nourrit. L'essentiel de son temps, il le passe en repos, au fond, sur les roches, et n'est pêchable que lorsqu'il se déplace pour se nourrir. En l'occurrence, au lac du Bourget, il consomme énormément de petites perches. Avant, il consommait beaucoup de poissons blancs, d'alevins de gardon, d'alevins d'ablette. Et les poissons blancs étant en diminution au lac du Bourget, c'est la petite perche qui constitue l'essentiel de la nourriture des carnassiers du lac du Bourget. L'omble chevalier, ici, se prend à cette saison dans des profondeurs entre 25 et 70 mètres. Ce qui fait que je vais utiliser des lignes, des trains de cuillère qui mesurent 45 mètres de longueur et on les fera descendre à la profondeur voulue pour tenter un omble. L'omble chevalier au lac du Bourget est une espèce autochtone des grands lacs alpins qui était en voie de disparition du fait de l'eutrophisation du lac. Depuis quelques années, de nombreuses années même, les sociétés de pêche gestionnaires du lac du Bourget, en l'occurrence les pêcheurs chambériens et les pêcheurs aixois, ont fait des efforts pour réintroduire et multiplier l'espèce locale. Pour ce faire, au mois de novembre et décembre,
les pêcheurs professionnels mettent des filets pour prendre des géniteurs. Ces géniteurs, on récolte les œufs, on récolte la laitance, et les œufs ainsi fécondés sont emmenés à Thonon, à la pisciculture domaniale de Rives. Ces poissons sont élevés là-bas jusqu'à une longueur de 4 à 6 cm. Et chaque société de pêche récupère ces alevins et les réintroduit au lac du Bourget. En principe, on fait ça au mois de mai-juin. Ces poissons, ça représente les bonnes années 150 à 200 000 alevins qui sont réintroduits au lac. Mais uniquement l'espèce lac du Bourget, l'espèce Bourget. Ces poissons, évidemment, grandissent dans notre lac et on les retrouve ensuite dans la pêche professionnelle et dans la pêche amateur. Depuis 3 ans, une étude scientifique est menée sur le lac du Bourget pour essayer de savoir ce que deviennent ces poissons issus de reproduction, on va dire, artificielle. Et depuis 3 ans, on s'aperçoit que 75% des poissons repris sont issus de ces pêches exceptionnelles, sont issus du package lacustre. Alors évidemment, les sociétés de pêche espéraient qu'on cesse les alevinages parce que c'est quelque chose d'assez lourd, tant sur le plan financier que sur le plan des mises en œuvre, l'élevage de ces petits poissons. Et malheureusement, on s'aperçoit que la reproduction naturelle est relativement faible. Les frayères des ombles chevaliers sont situées sur des sites très particuliers. En l'occurrence, au lac du Bourget, il y a 3 sites principaux. L'omble chevalier se reproduit sur des grosses gravières, dans les éboulis rocheux. Il ne se reproduit pas comme la truite sur des hauts fonds sableux, il se reproduit à grande profondeur, à 45-50 mètres, uniquement sur des éboulis rocheux. Et il peut se faire que, du fait de cette reproduction naturelle qui est relativement faible, que ces frayères soient en cours de colmatage parce que le lac du Bourget n'a pas d'exutoire naturel autre que le canal de Savière, et le canal de Savière communique avec le Rhône. Cette communication naturelle a été interrompue par la construction d'écluses, ce qui fait que les grands courants, les grands mouvements d'eau qui se faisaient dans le lac du Bourget ne se font plus. Donc il y a certainement un dépôt de sédiments qui se fait, mais ça, nous sommes en train de l'étudier à l'heure actuelle. Voilà, je vous ai présenté le matériel qui va nous servir à pêcher l'omble chevalier. Maintenant, de la théorie, nous allons passer à la pratique et nous allons sortir sur le lac du Bourget et essayer de capturer quelques poissons. Voilà, nous allons commencer à préparer le matériel pour la pêche. La première chose, c'est de dérouler le fil de la ligne. Voilà, et on va équiper le tangon. Voilà pour ce fil. Et on va préparer la ligne pour le jig-jig. Cette ligne est accrochée en bout de canne. Voilà, la première canne est en place, le premier tangon
est en place, en attente. Nous allons mettre le deuxième. Et procéder au même principe. Un crochet en bout de canne lui aussi. Le deuxième tangon est en place. On va se diriger sur notre site de pêche et on mettra les lignes à l'eau. Bon, et bien maintenant je vais mettre les lignes en action de pêche. Je raccorde le train de cuillère à la ligne et on va mettre à l'eau. Cuillère après cuillère. Voilà, la ligne est déroulée. Je mets le plomb. Et on fait descendre le tout. Cette manipulation permet de vérifier que les cuillères sont propres et qu'elles sont pêchantes, qu'elles ondulent correctement. Voilà la première ligne en action de pêche. Mais comme on va aller chercher les ombles chevaliers à une profondeur entre 30 et 70 mètres, je vais descendre la ligne à cette profondeur. Voilà, le plomb est à environ 70 mètres de profondeur. On va procéder de la même façon avec la seconde ligne. Et alors cette première cuillère que je mets à l'eau, on l'appelle baladeuse. En ce sens que le fil est beaucoup plus long que sur les autres cuillères. Les avançons des autres cuillères font un petit peu moins de 5 mètres. Et cette baladeuse, elle mesure 10 mètres de long. Elle est faite de cette longueur. Lorsque les ombles chevaliers en été sont plus près de la surface, cette ligne permet éventuellement de prendre une truite ou un brochet plus près de la surface. La dernière cuillère est sur un avançon assez long aussi d'environ 8 mètres, ce qui permet de l'écarter du plomb. Comme elle se trouve au niveau du plomb, le plomb peut effrayer le poisson. La cuillère étant suffisamment loin derrière, ça n'a pas d'incidence. Et la même chose, le plomb en bas de ligne, et on repasse le total. Finition de préparation du matériel, le crochet qui servira à attraper la ligne
dès qu'il y aura une touche, et on espère qu'elles seront nombreuses. Voilà. Maintenant, tout est opérationnel pour attraper un omble chevalier. Tout à l'heure, on avait parlé du jig-jig. Je vais les mettre en œuvre maintenant que les lignes principales sont tendues. Ben là, on vient d'avoir une touche. Il faut remonter toute la ligne pour voir à quelle cuillère il est accroché, si toutefois il veut y rester. Les décrochages sont malgré tout assez fréquents. Tout poisson qui touche n'est pas un poisson pris. Voilà, on arrive à la première cuillère. La baladeuse, il n'est pas dessus. À la troisième non plus. Il est là, c'est un petit. Voilà. Et non. Eh bien. Il est dedans. C'est un poisson qui ne fait pas la maille. Un tout petit omble chevalier. « 26 cm. Un tout petit poisson qu'on va remettre à l'eau. Alors il faut savoir que pour pêcher en bateau sur la plupart des lacs alpins, chaque pêcheur est tenu d'avoir un permis bateau. Et sur ce permis bateau, c'est en fait un carnet de gestion et pas un carnet de contrôle. À chaque journée de pêche, la date du jour doit être cochée. En l'occurrence, aujourd'hui, nous sommes le 20 février. Je coche la date du 20 février. Et au fur et à mesure des captures de poissons, chaque poisson capturé doit immédiatement être marqué. En fin de pêche, le poids total des poissons est inscrit. Et chaque fin d'année, ce carnet est redonné à la PPMA gestionnaire. Et c'est avec ceci qu'on détermine quels seront les alevinages à faire, si ça sera nécessaire ou pas. Ce n'est pas un carnet de contrôle, mais un carnet de renseignement. Alors la taille légale de capture des poissons omble chevalier et truite sur le lac du Bourget est à 30 cm. Le premier poisson capturé ne faisait que 26 cm, donc il a été remis à l'eau et il est parti dans de bonnes conditions. Cependant, ce poisson, j'ai relevé
Sa taille, parce que je possède un deuxième carnet de capture qui est à usage scientifique. Et tout poisson capturé doit être porté sur ce carnet scientifique. Il sert à un coordinateur halieutique qui fait une étude piscicole globale sur la présence des poissons dans le lac du Bourget et leur abondance et les espèces. Et ce qui permet de déterminer si les poissons capturés sont effectivement issus du milieu naturel ou sont issus du package lacustre. Voilà, j'espère que sous un soleil aussi splendide et dans un site aussi merveilleux que le lac du Bourget, que ce type de pêche peut intéresser de nombreux pêcheurs et les faire venir sur notre lac. Évidemment, la pêche est quelquefois très abondante, d'autres fois un peu moins, mais vous pouvez être sûr que le poisson est abondant au lac du Bourget et que vous passerez des journées extraordinaires.